La véritable magie d'un livre réside dans ce que vous en faites après l'avoir refermé. La première chose que personnellement je fais, et j'estime avec le temps que c'est un réel art, c'est celui de la connexion. Établir des liens entre les idées que l'on vient me partager pendant ma session de lecture avec d'autres ouvrages que j'ai déjà lus. Un ami me parlait de ce mathématicien qui avait trouvé une connexion parfaite entre d'un côté les équations de Navier-Stokes en thermodynamique et d'un autre côté le fameux ciel que vous connaissez de cette peinture de Van Gogh. En réalité, ce mathématicien ne s'est pas simplement posé la question « y a-t-il des connexions à faire entre le peintre et l'équation ?» Ce qu'il s'est demandé, c'est quelles sont les connexions à faire. Et c'est précisément ça dont il faudrait que vous partiez à la fin d'une lecture. À cet égard, ne vous sentez surtout pas censuré par les domaines que vous êtes en train de mettre en relation. Art, cinéma, musique, actualité, économie, politique, quoi que ce soit, essayez de le mettre en relation avec des domaines variés. Rappelez-vous que les plus grands penseurs étaient ce qu'on peut appeler des penseurs dits holistiques. On pense à Pascal, on pense à Descartes, on pense à Raymond Aron. Bref, sentez-vous libre dans vos connexions. Pour amplifier votre capacité à connecter les œuvres entre elles, une deuxième chose que font les meilleurs lecteurs, c'est de participer à des discussions sur les œuvres qu'ils sont en train de lire. Vous avez une multitude d'applications à disposition, Reddit, Goodreads, des groupes Facebook, YouTube évidemment, la chaîne elle est faite pour ça aussi. Parlez-en partout, dès que vous lisez une idée, à votre famille, vos amis, vos professeurs, les libraires que vous rencontrez. C'est hyper intéressant, je prends l'exemple de Haut Jérusalem que j'étais allé chercher à la suite du nouveau conflit israélo-palestinien. À la Fnac où j'étais allé, au moment d'acheter cet ouvrage qui m'était recommandé par un ami à moi, j'ai juste derrière moi une professeure de français, une professeure d'université avant, qui me partageait son étonnement que le livre que je voulais acheter, auquel je demandais à la vendeuse, était en rupture de stock à ce moment-là. J'ai eu le droit à un cours de 3 à 5 minutes, totalement gratuit, d'une des femmes les plus intelligentes que j'ai pu rencontrer, en tout cas des plus cultivées sur le sujet. J'ai eu le droit à ses remarques sur le livre, à ses bons conseils, cette capacité à transmettre et à communiquer ce que vous êtes en train de lire, même si vous pensez que la lecture est une activité relativement seule, en réalité elle ne l'est pas du tout. Elle doit impliquer, grâce à la discussion, une meilleure compréhension du prisme d'interprétation des ouvrages que vous êtes en train de lire. Elle va vous permettre de penser contre vous-même et de sortir surtout de l'univocité de la pensée, et elle va vous permettre de profondément décupler la richesse que vous pourrez tirer du texte. Troisième astuce, très rapide mais que peu de lecteurs connaissent finalement, c'est que le fait de lire tout simplement est une activité relativement fatigante pour vos yeux, pour votre regard, pour votre vue. Et ce qui est important, c'est qu'il existe des exercices de repos visuel, comme celui de la chambre noire que je vais vous expliquer, qui va consister à placer les paumes de votre main autour de vos yeux, sans exercer de pression dessus, évidemment, on ne veut pas se faire mal, pour permettre de créer un espèce de voile parfaitement noir, comme si vous étiez en train de dormir pour vos yeux, et qui va vous permettre de vous détendre, et surtout d'optimiser et de faciliter la transition pour votre regard à d'autres activités autres que la lecture quand vous reposez votre livre. Et ça m'amène directement avec les deux dernières idées que je vais coupler entre elles, à savoir le fait d'écrire vos idées, vos impressions, vos pensées après avoir lu, et le dernier élément, à savoir l'exercice de l'Uchronie. L'Uchronie, si vous ne savez pas, c'est le fait d'imaginer une suite ou une fin alternative à un récit. 1984 est une Uchronie. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley en est une aussi. Fahrenheit 451 l'est aussi. L'idée est de prendre le cours d'un récit, le cours de l'histoire humaine par exemple tel qu'il est aujourd'hui, et d'imaginer une alternative, quelque chose dans l'horizon des événements qui diffère, et voir comment cette variation va pouvoir modifier l'histoire avec un grand H, et ça va vous permettre, conjointement avec le fait d'écrire par exemple un journal de bord, etc., à créer une routine d'implication intellectuelle et une sorte de débat qui va s'installer entre vous et l'auteur que vous êtes en train de lire, et qui, pour être très honnête, décuple la rétention mémorielle, puisque vous allez vraiment simuler un espèce d'échange rhétorique entre vous et l'auteur, et vous allez essayer d'anticiper sa pensée, c'est-à-dire d'une certaine manière se mettre à sa place. C'est un des exercices les plus efficaces que j'ai pu faire à date. Je vous partage la vidéo que vous pouvez trouver juste ici en haut à droite, que j'ai faite sur la lecture des livres complexes et sur l'activité du journal de bord, qui est la nouvelle chose que je pratique extrêmement souvent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.